Nous allons étudier la possibilité donc de fracturer un mur, simplement une partie du mur, avec donc le logiciel PhysicXLab que l'on va après exporter dans le moteur de UDK. Alors je vais taper maintenant sur le mur avec le marteau et vous voyez, je détruis simplement certaines parties du mur que j'ai décidé donc qui doit être détruite. Les autres parties, vous voyez, ne peuvent pas être détruites. Alors encore une chose, vous voyez, donc le mur ici est creusé. Donc ici vous avez un trou à l'intérieur du mur, donc qui est représenté ici, à cet endroit. Je commence donc par créer ce morceau de mur dans 3ds Max. Ensuite, vous voyez, j'ai fait donc un trou à l'intérieur de ce mur avec un box et une opération booléenne. Donc une fois que ce mur est construit, il suffit donc de l'exporter au format OBJ pour qu'il soit utilisé donc dans le logiciel PhysicXLab. Alors n'oubliez pas bien sûr de mettre une texture et de mapper, d'avoir des coordonnées de mapping sur votre objet. Ensuite, vous allez dans Photoshop et vous créez une image au format 1024 par 1024. Donc cette image va être utilisée pour fracturer le mur. Donc toutes les parties noires seront des parties qui seront fracturées. Donc les lignes blanches ici délimitent les fissures dans le mur. Alors cette image doit être aussi sauvée au format BMP. Ensuite, on va donc dans le programme PhysicXLab, dans la partie destruction. On fait File, Import 3ds Mesh et l'on importe notre mur au format OBJ. On importe aussi les textures, File, Load Texture et on retrouve donc les textures dans cette partie du programme. Ici, on a appliqué cette texture sur le mur extérieur et aussi sur le mur intérieur qui se trouve ici. Donc on a choisi la même matière. Nous allons maintenant fracturer le mur en utilisant une autre méthode. Alors première chose, je reviens dans le menu Tool. Ensuite, je clique sur cette icône. Ici, on voit apparaître effectivement un plan de coupe. Alors dans ce plan de coupe, on va mettre l'image que l'on a créée dans Photoshop en cliquant à cet endroit et en allant chercher donc dans la librairie donc du logiciel. Alors il vous suffit de définir le chemin à cet endroit en cliquant sur cette icône et d'aller télécharger votre image que vous avez créée dans Photoshop. Alors essayons de fracturer donc le mur avec cette image. Donc voilà, on comprend mieux ce qui se passe. Alors profitons-en déjà pour corriger donc la texture dans les blocs à l'intérieur des blocs. Alors pour cela, je reviens sur graphique, je vais dans la partie donc intérieure et je change l'échelle. Je mets ici 50 en U et en V. Voilà. Là, si je tourne, vous voyez, on voit donc le trou aussi qu'on avait fait dans le mur. Je reviens donc dans la technique de fracture avec l'image, donc en cliquant sur cette icône. Et maintenant, je vais mieux positionner donc ce plan de coupe en agissant à cet endroit. Vous avez ici la hauteur et la largeur. Alors je vais agir ici et mettre 0,3 par exemple. Vous voyez, là on est beaucoup plus précis. Ça correspond mieux à mes attentes. Alors je peux relancer une fracture. Voilà. Alors essayons de mieux comprendre comment on peut positionner donc cette image qui est utilisée pour fracturer. Alors si j'agis ici sur ce paramètre ici, eh bien si je mets par exemple 20, regardez ce qui se passe dans le preview. Vous voyez que le plan donc s'est avancé. Alors effectuons une fracture. Donc eh ben voilà,
on voit maintenant mieux l'utilisation de cette image pour fracturer le mur. À cet endroit, on a donc des possibilités de changer donc l'orientation de l'image qui va fracturer. Alors ici, vous voyez, j'ai la partie view, donc on peut voir le plan. Donc si je fais ici, vous voyez, plus x, moins y, plus y, moins z et plus z. Alors laissons par exemple plus z. Alors à ce moment-là, je vais découper que cette partie du mur. Et ici, je vais rendre ça actif. Alors je désélectionne l'action dans moins x, mais par contre, je l'active pour plus z. Et je referai une fracture. Et là, c'est vraiment la partie du mur qu'on a visualisée avec l'image qui est fracturée. Alors essayons par exemple de regarder si on fait une fracture double, donc une fracture suivant l'axe plus z, et puis ensuite par exemple, regardons par rapport à moins y, alors je vais donc rendre actif moins y en cliquant donc sur Enable, et je refais une tentative. Et donc là, vous voyez, on a une double cassure par rapport au plan de coupe. Donc là, ici, nous avons l'ordre dans lequel est effectué donc les fractures. Alors d'abord, on commence par moins x, plus x, moins y, et ainsi de suite. Alors on peut très bien changer l'ordre en prenant par exemple plus x et en passant plus x devant moins x. Donc on change l'ordre de coupure. Alors je reviens donc par défaut. Ensuite je réactive donc ce plan de coupe. Je refais de nouveau donc la hauteur à 0.3. J'effectue de nouveau une fracture. Alors maintenant, regardons quelque chose de nouveau. Ici, nous avons le preview. Alors si l'on va dans 0, on a l'objet d'origine. Quand on va sous 1, on a la première coupe donc avec le plan de coupe sans l'effet donc des lignes de brisure, et en 2, on a l'effet de la brisure. Alors essayons une simulation. Donc j'appuie sur la touche F12 du clavier et je tape avec le marteau. F11 pour revenir. Alors essayons de faire une simulation. Touche F12. Observez la partie du mur arrière. Et vous voyez au moment où je tape avec le marteau, le mur arrière bouge. Alors si maintenant je veux que le mur arrière ne soit pas fracturé et en somme ne bouge pas, eh bien il va falloir que je définisse ça dans le programme. Alors je reviens sur le preview 1, là où on a justement les deux parties qui sont séparées. Je sélectionne le plan arrière et je vais dans Asset, et ici je dis ne pas fracturer. Je fais aussi bien attention d'être ici sur la profondeur 1 qui correspond justement au preview 1. Donc c'est à cet endroit qu'on va avoir l'information ne pas fracturer, ce qui est aussi sur 0. Donc effectuons une simulation, F12, et là vous constatez que le mur arrière ne bouge plus puisqu'il n'est plus fracturable. F11 pour revenir. Si l'on désire augmenter le nombre de débris, on peut superposer un système de coupe au système de coupe actuel. Alors pour cela, on retourne ici dans les couteaux. On donne des variations ici de 25 et 25 par exemple. Là, on est sur maximum depth 1. Ici, nombre de slices 2. Et l'on peut de nouveau faire fracture.
Mais attention, là il va falloir aussi utilisation des proportions de la cible. Donc je refais fracture. Ensuite, pour pouvoir additionner ces deux types de fractures, je reviens donc à cet endroit. Et vous voyez ici dans Tool, je vais devoir dire que j'utilise ici la deuxième possibilité de découpe que je viens de créer préalablement. Donc ici, je fais Apply Slice to Cut Out et je refais générer, plus exactement fracture, pour obtenir le résultat suivant. Donc sous 3 ici, voilà. Donc on a multiplié le nombre de fractures en fracturant de deux façons. Une première fois en utilisant cette méthode et puis cette méthode. On a additionné donc ces deux méthodes. Alors maintenant, si l'on va dans simulation, eh ben, là on voit donc que l'on peut découper les morceaux donc petit à petit. Ensuite, je peux faire un export de ce mur, donc export asset. Je l'appelle mur creux enregistré. Donc ensuite, dans le moteur de UDK, je fais import donc le mur creux Apex. Ensuite, je clique deux fois pour ouvrir les propriétés. Et là, je vais pouvoir ajouter donc une matière à cet endroit. Alors, je choisis donc mur intérieur ici que j'attribue au mur. Ensuite, je place le mur dans la scène. Et là, je peux déjà faire une première tentative. Donc là, on voit bien que la partie arrière ne bouge pas. Donc on a détruit qu'une partie du mur. Je peux régler ici le nombre de dommages qu'il faut envoyer sur le mur pour pouvoir le détruire. Donc dans les propriétés, donc mur creux propriétés. Alors effectuons un essai. Alors voilà un petit résumé de ce que nous venons de voir avec ces trois parties sur Apex Destructible. Là on a un mur qui travaille de la même façon, vous voyez, qui se détruit progressivement. Et là avec les effets.